Amen. Ça va les amis? Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce qu'il y a des visiteurs ce matin? Il y a des gens qui nous visitent. Je peux juste voir les mains. On aimerait... bienvenue en tout cas. Soyez le bienvenu mon ami Philippe. Sois le bienvenu. C'est trop génial. En tout cas, tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir ce matin. C'est vraiment bon. Et encore, vous n'avez rien vu. Ce matin, on va continuer sur notre thématique. Voilà, j'explique un peu pour les visiteurs. J'ai pas dit de lui raconter ta vie maintenant, s'il te plaît. Je dis juste tu es le bienvenu, tu vois. Donc, on va continuer une série ce matin qui est sur le royaume de Dieu. Alors, si vous avez raté les 147 premiers épisodes, vous en faites pas. Je vais vous faire un résumé pendant la prochaine heure et après, on va commencer la prédication. Non, on peut toujours aller sur YouTube pour retrouver les messages, mais soyez-en certains. Voilà, il y a différents thèmes dans cette chose du royaume de Dieu. Donc, ce matin, vous n'allez pas être du tout dépaysé avec ce qui se passe. Mais j'aimerais commencer par vous apporter une petite précision. La première, c'est qu'il faut savoir que tout royaume, y compris le royaume de Dieu, possède des caractéristiques essentielles qui vont le distinguer d'un autre royaume. Il y en a 10. Comme je suis gentil, je vous ai fait un slide, tu peux le mettre avec les 10 caractéristiques. Je vais juste commenter ça un peu rapidement. Mais voilà, comme ça, ceux qui prennent les notes, ça va plus vite d'être comme ça que s'il faut tout d'un coup suivre mes points. Donc voilà, j'ai fait comme ça. La première chose, c'est qu'un royaume a toujours un roi et un seigneur. S'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de royaume. D'accord? Donc ça, c'est simple. Hein. La deuxième chose, c'est qu'il y a un territoire, c'est le domaine où le roi peut exercer son autorité. Pour le royaume de Dieu, le ciel est son gouvernement et la terre, en fait, on pourrait dire, elle est censée être une colonie de ce royaume. En tout cas, elle a été créée dans ce but-là. Troisièmement, c'est des sujets ou des citoyens. Et la citoyenneté du royaume de Dieu, elle ne va pas s'opérer par la pratique d'une religion. Elle s'opère par la nouvelle naissance. D'accord? C'est Jean 3,3 qui nous dit ça. Et les citoyens ont des droits, ils ont des privilèges et ils ont aussi des responsabilités. Quatrièmement, dans ces caractéristiques, la constitution, ça veut dire la loi suprême du roi. Forcément, dans le royaume de Dieu, c'est la Bible. Elle contient les principes, les promesses et les lois qui régissent la vie des citoyens. Dans un royaume, il y a aussi un gouvernement. C'est un système administratif qui est là pour exécuter la volonté du roi. Le Saint-Esprit, c'est le gouverneur, il représente le roi, donc Dieu, sur la terre pour administrer et pour enseigner les lois du royaume. Ça va? C'est pas compliqué, hein? Caractéristique numéro 6, le royaume fonctionne sur des lois et des principes, et tu peux dire à ton voisin, ça ne fonctionne pas sur des opinions. La soumission à ces principes, ces lois sont déterminantes, elle est déterminante pour pouvoir bénéficier de la manifestation du royaume. Le royaume, il a évidemment une armée. Les citoyens, c'est comme en Suisse. Les citoyens sont membres de cette armée. Amen. Et puis, l'armée céleste, elle est composée des anges. Il y a une économie qui est illimitée, évidemment, parce qu'elle dépend du roi des rois. Elle repose sur le principe de la générosité, la loi de la semence. C'est pour ça qu'on a des arrosoirs en guise de panier pour l'offrande. Hein. C'est parce que voilà, ça symbolise vraiment la semence. On veut libérer quelque chose au travers de notre semence. Il y a un point 9, l'expansion, parce que le but du royaume, c'est d'étendre l'influence du roi des rois dans d'autres territoires, dans tous les domaines. Et puis enfin, en point 10, il y a une culture. Alors la culture du ciel, c'est l'amour, la fidélité, la justice, le pardon, l'humilité, la foi, la vérité. C'est un style de vie qui est basé sur des valeurs. Et puis, enfin, c'est un langage. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur ce point-là. Ça va être le titre de mon message. C'est le parler en langue et le langage du royaume. Je devrais entendre des amen là-haut. Paul écrit dans 1 Corinthiens 2,13 « Et nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses
spirituel. Amen. Certains qualifient le parler en langue de babillage. Mais laissez-moi vous dire, les amis, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, parce que les langues, elles nous sont données par le Saint-Esprit, elles sont données par le ciel, et c'est ce qui communique vraiment au mieux les pensées du cœur, les vérités qui sont dans nos cœurs, dans nos pensées, et ça le fait beaucoup mieux que n'importe quelle langue terrestre. Et en fait, si on essaye de raisonner les choses de l'esprit, je vous dis d'avance, c'est peine perdue. Pourquoi ? Parce que Paul déclare, 1 Corinthiens 14, 14, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » C'est pourquoi, les amis, en fait, quand on parle de parler en langue, il n'y a pas de traduction du parler en langue. D'accord ? Il n'y aura jamais une IA qui va pouvoir t'offrir un traducteur sur le parler en langue. Et si quelqu'un l'invente un jour, parce qu'on ne sait jamais, sachez que ce sera diabolique. Donc, vous ne faites pas avoir, etc. Ça n'existe pas comme ça. Pourquoi ? Parce que pour qu'on puisse comprendre le parler en langue avec notre intelligence, il faut que le Saint-Esprit libère une interprétation. D'accord ? Et quand je parle d'une interprétation, on n'est pas dans une traduction mot à mot. On ne peut pas dire... Moi, je me rappelle une fois à Bienne, j'ai donné une parole en langue, puis il y a une sœur qui vient vers moi, puis elle me dit, « Oui, alors quand tu as dit ce mot-là, ça veut dire ceci. » Parce que je l'ai déjà entendu à quelque part d'autre, tu sais, et donc je sais que ça veut dire ça. Alors, j'ai trouvé ça très gentil de sa part, tu sais, elle voulait m'encourager, tu sais, la sœur, elle était gentille, mais je doute que ce soit vrai, par contre. Non, on est dans des révélations. Et il faut comprendre que le critère de sens, de clarté, en fait, quand on parle de parler en langue, ce n'est pas tellement important. Sur la clarté des mots, etc. Parce que ce qui va primer, ce n'est pas l'intelligibilité humaine des paroles qui sont données, c'est véritablement l'édification spirituelle qui y est libérée. Ça va jusque-là ? Ce matin, les amis, je vous avertis tout de suite, il y aura une suite à ce message. Parce qu'à la base, j'avais prévu 2 heures. On m'a dit ça va être un peu lent, etc. Donc j'ai dit bon, voilà. Mais en fait, l'idée, moi, je voulais mettre des bons fondements ce matin. Je me suis dit, on connaît beaucoup de choses sur le parler en langue. Certainement que vous connaissez beaucoup de choses. Mais il y a aussi beaucoup de mauvais enseignements et de faux enseignements. Et peut-être qu'on en a entendu nous-mêmes. Et puis, je me suis dit une chose, c'est que de toute façon, même si on connaît les bons enseignements, c'est bon de remettre les bons fondements. De toute façon, ça ne va pas faire de mal, donc on va y aller comme ça, parce que je n'avais pas envie d'aller trop vite en fait, sur ces choses-là. Ces choses qui sont tellement importantes. Alors, je vous dis que le parler en langue, c'est le langage du royaume. Hein, c'est le langage du ciel. Ça va jusque-là ? Et on pourrait se poser la question, mais est-ce que c'est vrai ? Parce que dans 1 Corinthiens 13, les versets 8 à 10, on va les lire ensemble, et tu pourras laisser le slide après. Puis vous le mettez en plein écran. J'ai pas les contrôles ce matin, je ne vais pas dire là où on en est. Alors voilà ce qu'il nous dit. « L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties, mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. » Certains attribuent ce jour où la perfection viendra au moment où il y a des conciles qui ont décidé que le canon de la Bible, c'est-à-dire les 66 livres que compose la Bible, était complet. D'accord ? Donc il y a des gens qui disent, à partir de ce moment-là, ce qui est parfait, donc la Bible est venue. Donc ils disent, il n'y a plus besoin de parler en langue, il n'y a plus besoin de prophétiser. Et de manière générale, ils ne reconnaissent pas les 5 ministères, et en particulier les ministères apostoliques et prophétiques. Les pasteurs, suivant où, c'est juste toléré. Après les enseignants, les docteurs, les évangélistes, ça c'est bon. Mais voilà. Et en fait, ça c'est principalement défendu par des doctrines. La première, on l'appelle cessationniste, c'est-à-dire qui pensent que les dons ont cessé. Et aussi tout dans la doctrine darbiste. C'est des enseignements qui sont donnés. Mais c'est clairement en opposition avec les caractéristiques du royaume qu'on a vu en introduction. Les amis, le jour où la perfection viendra, c'est le jour où la terre aura été jugée, nous serons au ciel, pleinement dans la présence de Dieu. Tu sais, les choses seront devenues nouvelles, vraiment. On sera au paradis, et là, ce sera vraiment parfait. Ça vous va ? Ceux qui me disent qu'aujourd'hui tout est parfait, je veux dire, ils passeront à mon bureau, et il faut qu'on discute.
Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est clair. L'amour n'aura pas de fin. L'amour est éternel, les amis. Donc, l'amour, il sera là. Dieu est amour, hein, donc pas de souci. L'amour sera toujours là. Les prophéties, elles vont cesser. Bon, c'est un peu logique. Parce que c'est quoi la prophétie, hein? C'est Dieu qui parle au travers voilà, de ses fils et de ses filles. Ça peut être des prophètes, mais autrement voilà, de nous qui sommes ses enfants. Ça concerne quoi? Le présent, l'avenir. Et puis, c'est des messages qui sont donnés pour l'édification, l'encouragement ou l'avertissement du peuple de Dieu. Au ciel, la bonne nouvelle, c'est que Dieu il va nous parler direct. Hein, il va pas envoyer un postier pour nous parler. Donc, ça va être bon. Donc, c'est sûr, la prophétie, elle va cesser. La connaissance cessera-t-elle? Bonne question. En fait, les amis, la connaissance, elle va continuer. Parce que Paul écrit, verset 12, « Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. » Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution, il y a une progression. On n'est pas juste dans ce qu'on connaît aujourd'hui qui est partiel. On va connaître pleinement. Les langues cesseront-elles? Non. Oui, mais c'est écrit que oui. Mais non. Mais écoutez, tout a été créé par la parole. D'accord? Ça va jusque-là? Dieu a dit, la chose arrive. Au ciel, on ne va pas communiquer par télépathie. D'accord? On va parler. Et la parole, c'est même un héritage divin que seul l'être humain a reçu à la création. C'est ce qui nous différencie des animaux. Hein? On était créés à l'image de Dieu. Et puis, c'est pour ça qu'on peut communiquer par la parole. Donc, aujourd'hui, notre manière de parler langue, c'est quelque chose de partiel. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on dit, qu'il y a besoin d'une interprétation. C'est partiel. Mais voilà, c'est des langues qui nous sont inconnues, à quelque part que nous connaîtrons. Vous savez, comme avant la tour de Babel. Vous savez, moi, je crois qu'en Éden, on parlait le langage du royaume, déjà. Dieu ne nous a pas créés avec... C'était pas du suisse allemand qu'on parlait au ciel. Hein. Je vous jure, hein, c'est promis, ça. Au ciel, on parlera. C'est sûr. On ne parlera pas le créole. On ne parlera pas le koulango ou le fon. On va parler en langue. La langue des anges, le langage céleste. Amen. Amen. Donc, dans un royaume, la communication avec le roi et son gouvernement, elle va se faire dans la langue du roi des rois, dans la langue du royaume, et c'est important de comprendre cela. En Suisse, on a quatre langues nationales. On a quoi? Le français, le romanche, l'italien et l'allemand. L'italien et l'allemand, ce n'est pas le tessinois ou un dialecte suisse-allemand. Berndeutsch, Zürichdeutsch, no, das ist auch Deutsch. Gau. C'est clair? Les documents officiels, ils ne sont pas traduits en dialecte. Ils sont traduits en allemand et ils sont traduits en italien. La langue administrative du ciel, les amis, c'est le parler en langue. Et ça permet aux citoyens du royaume de pouvoir parler avec le roi des rois sans interférence, que ce soit humain ou diabolique. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous recevons la culture et le langage du royaume. D'accord? Le parler en langue, en fait, c'est la preuve que nous sommes citoyens des cieux. Et c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre, quand il va chez Corneille. Vous vous rappelez de cette histoire? La Bible nous raconte, je vous fais la version courte, mais Pierre est en train de prier, il était à l'étage de la maison, il était en train de prier. Tout d'un coup, il a vu une nappe avec plein d'animaux qui descendaient. Et c'était des animaux notamment impurs pour le peuple juif. Et là, il a entendu cette parole merveilleuse du Seigneur. Écoute, David, il lui a dit, tue et mange. Alléluia. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ding-dong. Il y a quelqu'un qui est arrivé en bas. Et l'esprit lui a dit, mais écoute, va, suis ces hommes, etc. Il l'a emmené chez Corneille. Et là, chez Corneille, Pierre commence à parler de Jésus, il commence à partager l'évangile. Et voilà ce qui nous est dit dans Actes 10, les versets 44 à 48. Ah, pardon, voilà, merci. Alors que Pierre parlait, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous?
Et il donna ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu peux enlever, merci. Quelle preuve Pierre et ses amis ont-ils vu que les païens étaient devenus des citoyens du royaume? C'était parce qu'ils parlaient en langue et qu'ils glorifiaient Dieu. Donc, le parler en langue, c'est vraiment la langue du royaume et c'est un signe d'appartenance, c'est un signe de citoyenneté. Vous savez, quand on avait été en Inde avec Sabine, en fait, pour être très vrai, on ne comprenait rien du tout à l'hindi. Ouais. Juste une fois, je parlais avec une... je n'ai pas prévu ça, mais ça, c'était trop drôle. Je parlais avec une pasteur, puis je lui demandais, la femme d'un pasteur, puis je lui demandais s'il y avait des singes dans le coin, etc. Et puis elle commençait à me parler, m'expliquer, puis il y avait la traduction, parce qu'elle parlait l'hindi, donc l'autre, elle me traduisait en anglais pour me dire, etc. Puis moi, à haute voix, je dis, ouais, bon, ben quoi, c'est pas dans le coin. Puis elle me regarde, la femme pasteur, elle me regarde avec des grands yeux, puis elle dit, yes, c'est pas dans le coin, yes, c'est pas dans le coin. Et en fait, c'est pas dans le coin, c'est un petit village dans le nord de l'Inde. Dieu les bénisse, tu sais, tous ceux qui habitent à c'est pas dans le coin, vraiment que le Saint-Esprit soit sur vous ce matin. Mais bref, vous savez, c'était compliqué, on se comprenait pas. Tu sais, pas tous les Indiens parlaient l'anglais. Déjà, et puis après, moi, mon niveau d'anglais, ça va. Hein. Je parle à peu près comme une vache espagnole, mais disons, ça va encore. Mais vous avez déjà entendu leur accent? Alors, quand tu es fatigué et que tu traduis les choses dans ta tête, c'est vraiment compliqué, tu sais. Par contre, il y avait des temps qui étaient des temps de gloire. C'était tout d'un coup ces temps où on chantait en langue. Tu sais, quand ils chantaient en hindi, c'était sympa, hein, c'était un peu folklorique. Mais quand on chantait en langue, on faisait partie d'un même peuple, tu sais, on faisait partie d'une même nation. On était le royaume de Dieu réunis, et ça, c'était extraordinaire. On va prendre un texte maintenant, si vous le permettez, dans 1 Corinthiens 14, les versets 22 à 25. Et puis tu pourras suivre simplement avec ça. Donc les paroles en langue inconnue sont un signe de Dieu, non pour les croyants, mais pour ceux qui ne croient pas. Les prophéties, elles sont un signe, non pour les incroyants, mais pour ceux qui croient. En effet, imaginez que l'Église se réunisse tout entière et que tous parlent en des langues inconnues. Si des personnes non averties ou des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison? Si, au contraire, tous prophétisent et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se trouvera-t-il pas repris par tous et exposé au jugement de tous? Les secrets de son cœur seront mis à nu. Alors il tombera sur sa face en adorant Dieu et s'écriera « Certainement Dieu est présent au milieu de vous ». Alléluia. Ceux qui pensent que l'apôtre Paul se contredit quand il dit que les langues sont un signe pour les non-croyants, mais qu'ils nous prennent pour des fous en même temps et qui partent, lève la main ce matin. Ah, il n'y en a qu'un qui ose. 1, 2. OK, les autres, vous pensez que c'est logique? Ça va, gloire à Dieu, mais on va se démontrer ça. Je crois qu'à tort, on a utilisé ce texte vraiment pour dire, vous savez qu'il fallait qu'on fasse attention, qu'on ne parle pas en langue dans l'église, qu'on ne parle pas en langue dans les campagnes d'évangélisation, etc., pour ne pas froisser les croissants. Les croissants. Jesus. Même quand je veux pas, je suis drôle. Pour pas froisser les non-croyants, tu sais, froisser croissant, ça va, croyant, pardon, ça fait croissant. Donc on doit comprendre que Paul dit que le parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants. Donc c'est important. Et on doit voir, en fait, pourquoi? C'est parce que la perspective de l'apôtre Paul est celle du royaume de Dieu. Et le problème avec les chrétiens, c'est que trop souvent, ils ont plus peur de passer pour des cinglés que d'attrister le Saint-Esprit. Vous savez, je me disais, si vous m'offriez des... C'est pas une idée pour Noël, hein, je vous avertis. Si vous m'offriez de magnifiques vêtements de qualité, tu sais, vraiment les trucs qui me tombent hyper bien, qui sont beaux, etc., qui me mettent en valeur, et qu'à chaque dimanche, j'arrive avec mes vieilles fringues devant vous, vous allez être attristé, n'est-ce pas? Je ne sais pas, sur une échelle de 1 à 10, à combien, tu vois, mais la réalité, peut-être qu'il y en a qui seront plus vexés qu'attristés, mais la réalité, je crois qu'on attriste le Saint-Esprit quand on refuse de parler en langue de peur qu'on nous prenne pour des fous. D'ailleurs, dans son exposé, en fait, Paul, vous savez, il va mettre en comparaison la prophétie, elle parlait en langue. C'est pour expliquer, voilà, qu'est-ce que ça va engendrer, en fait, quand on parle en langue ou quand on prophétise. Mais est-ce que Paul enseigne, par exemple, qu'il ne faut pas parler en langue dans l'Église? Non, c'est clair que non. Il y a des consignes à respecter, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Ça, on verra dans le prochain message. Mais Pierre ne dit pas qu'il ne faut pas. Au contraire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence.
Donc, de la même manière que Paul n'est pas en train de mettre en opposition le parler en langue et la prophétie, il n'est pas en train d'opposer le parler en langue avec notre langue maternelle. D'accord? Mais vraiment, dans la perspective du royaume, il faut vraiment oublier ce postulat, tu sais, il ne faut pas qu'on passe pour des fous. Pourquoi? Parce que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdent. D'accord? Et vous savez où c'est écrit ça? Dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Donc c'est la même épître. 1 Corinthiens 13 et 14 et 1 Corinthiens 1, c'est la même lettre. Donc Paul, il n'est pas en train d'écrire le contraire après de ce qu'il a dit au début. D'accord? Donc oublions cela. Alors en quoi la prophétie est-elle un signe pour le croyant? Admettons. Une parole est donnée, comme dans l'exemple qu'on a lu chez Paul. La personne, elle est touchée, elle se reprend, etc. Elle se repent, et elle vient, donne gloire à Dieu. Et puis là, on est tous réjouis. On est encouragés, on est bénis, on loue Dieu, on adore Dieu. Ça va jusque-là, vous êtes d'accord avec ça? Excellent. On se réjouit parce que le royaume de Dieu, il est en train d'avancer. D'accord? C'est l'expansion du royaume, comme je disais dans les caractéristiques. Maintenant, imaginons qu'on a vu cela aujourd'hui, qu'on a vécu ça aujourd'hui, et puis on est super motivé. Et demain, tu arrives au boulot. Et pendant la pause, tu commences à raconter cette histoire à tes collègues. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à dire que c'est du prosélytisme, que vous êtes une secte, que nous sommes une secte, qu'on est là pour manipuler les gens, pour faire des nouveaux adeptes, pour leur piquer leur pognon. Et puis après, on fait un envoyé spécial consacré aux évangéliques. Ça va, c'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi? Parce que la prophétie, elle n'est pas un signe pour les non-croyants. Elle est un signe pour nous. Que le royaume de Dieu avance, que le royaume de Dieu se manifeste avec puissance, avec grâce. On répond à l'ordre de faire de toutes les nations des disciples. Et en ça, on reconnaît l'œuvre de l'Esprit. C'est le non-croyant qui est touché, qui vient au corps de Christ, qui vient dans la famille. Et on rend gloire à Dieu pour cela, mais c'est un signe pour les croyants. Alors en quoi le parler en langue est un signe pour les non-croyants? Imaginons qu'une personne vienne ici un matin et que par hasard, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui parle en langue ou qui prie en langue. Une personne. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, mais il y a une personne qui est comme ça. Il faut toujours un illuminé de toute façon dans ces trucs. C'est-à-dire, ce qui est bien, c'est qu'on le repère en général. Tu sais, il va dire, je ne m'en approche pas, c'est bon. Tu sais, je l'ai repéré, il est là. Ou elle est là. Quand c'est l'ensemble de l'Église qui prie et qui chante en langue, ce n'est pas la même chose. Parce que la personne, elle ne sait pas qu'on est en train de parler le langage du royaume. Elle n'a pas l'information de cela. Donc elle va trouver ça très étrange. C'est une pratique qui lui est étrangère. D'une part, elle ne comprend pas ce qui est dit. Donc elle se dit bien que c'est bizarre. Puis elle ne comprend pas le but. Donc elle va se retrouver comme un étranger, comme une étrangère au milieu de nous. C'est un peu comme si tu arrives dans l'ambassade de Chine. Tu sais, tu ne vas rien comprendre. C'est du chinois pour toi. La différence, c'est que tu sais que tu es dans l'ambassade de Chine. Tu dis c'est normal qu'ils parlent chinois. Quand tu n'as pas les codes de ce qui se passe dans le royaume de Dieu, ça peut être flippant. Le signe qui est donné, en fait, aux non-croyants, c'est qu'il ne fait pas partie du royaume de Dieu. Et ça, c'est une vérité sur terre. Et s'il n'y a pas de conversion, c'est une réalité céleste, éternelle. Le parler en langue, en fait, il va révéler le jugement. Il va révéler la séparation du royaume. Alors que la prophétie va déployer la grâce. C'est pourquoi Paul dit qu'il veut que tous parlent en langue, mais qu'encore plus, nous puissions prophétiser. D'accord? Pratiquement, on doit vivre les deux. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué, dans les églises où il n'y a pas de parler en langue, il y a très très peu de prophéties. De ci, de là, des petits mots, des choses. Encore peut-être une précision. C'est un exemple que donne Paul. Ça ne veut pas dire que tout le monde va venir et partir en nous traitant de fous. Quelqu'un dit Amen ce matin, parce qu'autrement, chaque visiteur le dimanche, ils vont avoir peur. Moi, je me souviens d'un gars à Bienne, tu sais que j'étais pasteur de rue, il y avait un gars à Bienne un coup, tu sais, il vient vers moi puis il demande qu'on puisse prier pour quelqu'un d'autre, etc. Le gars n'était pas chrétien. Et tu sais, nous, on s'est un petit peu emballé, donc on a commencé à prier, puis
Et puis, on a prié pour la personne, tout ça. Le Seigneur a agi, et tout ça. Gloire à Dieu, vraiment. Et, mais la personne pour qui on priait, elle était un peu quand même interrogée. Qu'est-ce qu'on faisait? Puis elle regarde à l'autre, puis elle dit, mais il prie comment, en quelle langue, etc. Puis l'autre, il dit, t'inquiète pas, c'est de l'araméen ancien. Tu sais, les gars, c'est pas eux qui vont forcément te traiter de fou. Par contre, je sais pas si vous avez déjà remarqué, souvent, ceux qui sont le plus virulents contre le parler en langue, c'est les chrétiens. Dans le texte qu'on a lu, 1 Corinthiens 14, verset 23, qu'est-ce qui est dit? Paul, il va parler non seulement des incroyants qui viennent au milieu de nous, mais il va parler aussi de personnes non averties. D'accord? Il y a les incroyants et il y a les personnes non averties. C'est quoi? Ces personnes non averties, c'est des personnes croyantes. Comprenez ça. Autrement, elles seraient mises dans la même catégorie. Donc, c'est des personnes croyantes. Mais elles vont réagir exactement de la même manière que les incroyants. Pourquoi? Ça va choquer peut-être certains, mais c'est simple. Ces personnes croyantes sont des idiotes. Que quelqu'un dise Amen, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est vrai. Remets le verset, s'il te plaît. Regardez, j'ai souligné le truc. Le suivant. Non, l'autre, celui qui était après. Je l'ai souligné. Non, avance. Non, là, tu recules. OK. Tu me retrouves le verset, s'il te plaît, tu verras, je l'ai souligné. C'est le premier que j'ai souligné. 1 Corinthiens 14, verset 23. Il est après la liste du texte que je viens de lire avant. Et puis c'est souligné. Bref, c'est souligné, ce sont donc les personnes non averties. Il y a différentes traductions qui sont données de ce terme de non avertis. Par exemple, Louis II, lui, il parle des hommes du peuple. D'accord? Dans la Nouvelle Français courant, il parle de simples auditeurs. Et la parole de vie dit comme traduction des personnes qui n'y connaissent rien. Le mot grec, pour définir cela, c'est idiotesse. C'est pour ça que je vous ai dit, ça c'est comme idiote. C'est pour ça que je vous ai dit des personnes idiotes. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes sont des imbéciles, comprenez bien. Ce n'est pas du tout ça. Donc j'ai fait un petit joke avant. J'ai fait exprès. D'accord? Parce que idiotesse, dans le Nouveau Testament, c'est un ignorant, c'est un illettré, par opposition à celui qui est instruit et éduqué. Donc, faute de connaissance, mon peuple se meurt. Tu sais? Donc, par ignorance, suite à de faux enseignements, il y a une catégorie de croyants qui va réagir de la même manière que les païens. Amen. Amen. Donc, si vous connaissez, à part ça, des frères et sœurs qui sont virulents contre le parler en langue, moi, je vous encourage à pouvoir pour qu'ils puissent écouter cet enseignement, qu'ils puissent apprendre, qu'ils puissent aller plus loin. Vous pouvez les inviter aussi pour le prochain message. On va parler, par exemple, la prochaine fois, des bénédictions qui sont liées à l'exercice du parler en langue. On va parler aussi de la manière de pratiquer le parler en langue en Église. Et vous verrez, on n'est pas complètement à l'ouest ici. Vraiment, il n'y a pas à tergiverser, il y a vraiment des bonnes choses. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi encore vous donner une petite précision, parce qu'il n'y a pas deux catégories de chrétiens. Il n'y a pas deux catégories d'église. Il n'y a pas d'un côté une élite qui parle en langue et de l'autre côté une caste inférieure faite de chrétiens ignorants. C'est important de comprendre cela. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et quand nous naissons de nouveau, nous devenons citoyens du royaume de Dieu. On devient fils de Dieu, fille de Dieu. Donc, tu sais, on est citoyen du royaume. Tu sais, il n'y a pas à tergiverser, vraiment pas, etc. Après, si vous parlez pas en langue, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas partie du royaume. Comprenez bien. Vous êtes désavantagés. Ça, c'est clair. Mais vous n'êtes pas disqualifiés. Et c'est important. L'Église, c'est le corps de Christ, les amis. Donc, on veut bénir, on veut respecter, on veut aimer et honorer chaque Église, qu'elle soit charismatique ou pas, qu'elle pense comme nous ou pas. Parce que vous savez, critiquer le corps de Christ, c'est critiquer la tête.
c'est critiquer Jésus-Christ. Donc mettons une garde à notre bouche quand on parle des autres. Et on veut appeler la faveur de Dieu sur chaque communauté. On veut appeler vraiment à ce qu'il y ait une manifestation de sa puissance, de sa grâce, que ce soit dans leurs relations, que ce soit dans leurs finances, dans leur croissance. Alléluia. Puis vraiment qu'ils puissent continuer à manifester Jésus-Christ dans ce qu'ils vivent. Et si ici, vous ne parlez pas encore en langue, ou si vous êtes sur les réseaux sociaux aussi, vraiment, je crois que le Seigneur veut vous baptiser de son Saint-Esprit, qui veut se manifester avec puissance sur vos vies. Et puis, j'aimerais vraiment vous encourager, parce que c'est un don qui est merveilleux, que le parler en langue. Après, je ne veux pas rentrer dans le débat, tu sais, du style, est-ce que si je ne parle pas en langue, ça veut dire que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit ? La réalité, c'est que tu vois dans la Bible, à chaque fois que le Saint-Esprit se manifeste, à chaque fois qu'il y a un baptême du Saint-Esprit, les gens parlent en langue. D'accord ? Ça, c'est clair. Donc, il n'y a pas à discuter. Mais après, voilà. À mon avis, ce n'est pas mon rôle d'enfermer les gens dans quelque chose, dans une pensée ou dans une autre. Parce que je ne suis pas Dieu. C'est qui a dit Amen ? Ah, Charles. Vous savez, hier matin, tu sais, je relisais un peu mes notes, etc. Et j'écris, je ne suis pas Dieu, tu vois. Puis il y avait Talia qui lisait par-dessus mon épaule. Déjà, j'aime pas ça, tu sais, j'aime pas quand on lise. Mais bref, elle lisait par-dessus mon épaule, puis elle dit, on sait que t'es pas Dieu. J'ai dit, tu sais, mieux vaut le préciser. Au cas où certains auraient des doutes, tu sais, je dirais, voilà, on a plané les choses, mieux vaut le préciser. Et il y a autre chose que j'aimerais préciser aussi, les amis. C'est qu'il y a deux expériences primaires, donc de départ, et distinctes à vivre avec le Saint-Esprit. D'une part, c'est la nouvelle naissance, et d'autre part, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Quand Jésus va annoncer à ses disciples que le Saint-Esprit viendra, il présente le Saint-Esprit comme étant le paraclète. D'accord ? C'est-à-dire le consolateur, l'avocat, c'est lui qui va révéler les mystères du royaume. D'accord ? Et il va dire dans Jean 17, est-ce que tu as retrouvé Jean 14, 17, pardon. Si tu peux me le mettre ? Non, ça c'est bon, ça c'était avant. Maintenant on continue. Voilà, suivant. Stop, plus bouger. Jean 14, 17. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il est avec vous et il sera en vous. Tu peux mettre le slide suivant, parce que la première chose qu'il nous dit, c'est que le Saint-Esprit est avec nous. C'est comme lors de la création. On doit comprendre cela. À la création, il nous est décrit que le Saint-Esprit se mouvait sur la surface de la terre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il se meut sur toute la surface de la terre. Il n'y a pas un lieu où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Maintenant, le monde ne peut pas le voir, ne peut pas le recevoir. D'accord ? Parce que le monde ne le connaît pas. Donc, il ne peut pas bénéficier des bénédictions, des grâces que font le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le Saint-Esprit, lorsqu'on bénéficie de son ministère, il va nous convaincre de jugement, de justice et de péché. D'accord ? Donc, on se repent. Et la Bible dit que nous naissons de nouveau. On est d'eau et d'esprit. Et à ce moment-là, slide suivant, le Saint-Esprit vient en nous. D'accord ? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. D'accord ? Donc le Saint-Esprit, il est en toi. Du moment que tu es né de nouveau, tu deviens chrétien. Pleinement chrétien. D'accord ? Il n'y a pas à discuter, etc. C'est là. Maintenant, il y a des enseignements qui s'arrêtent en disant ça, c'est bon, c'est suffisant. Et la réalité, c'est qu'on rate une troisième action que fait le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui le dit toujours, acte 1, verset 8, tu peux le mettre, qui dit le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Tu peux le laisser, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ce qui va permettre à un disciple de Jésus-Christ d'être un témoin du royaume, c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, ça c'est tellement important parce qu'il y a trop de témoins qui le sont par des discours de la sagesse humaine. Les disciples de Jésus, ils auraient eu de quoi raconter. Ils ont vécu 3 ans avec, jour et nuit. Ils auraient pu être témoins sans ça. Mais Jésus leur a dit non, attendez. Attendez à Jérusalem. Quand vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, vous serez témoins du royaume de Dieu, de moi. Vous serez mes témoins. Et c'est par la puissance, par la démonstration de puissance et d'esprit qu'on peut devenir témoin de Jésus. Donc le Saint-Esprit, il est avec nous. Le Saint-Esprit, il est en nous et il descend sur nous. Amen. Ça va ?
Vous êtes prêts pour la prochaine demi-heure? Non, je vais terminer là. Oui, mais on va prier ce matin. Mais j'aimerais terminer avec cela. Tu peux mettre le texte, c'est quand Paul arrive à Éphèse. Et voilà ce qu'il va demander aux chrétiens qui étaient là-bas. Il va leur dire, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Les amis, je disais des fois, il y a des faux enseignements. C'est même dans la Bible. Il y a des choses qui sont enseignées qui sont fausses. Et qu'est-ce que va faire Paul? À ce moment-là, il va leur demander, mais alors, de quel baptême avez-vous été baptisés? Et ils vont lui répondre, on a été baptisés du baptême de Jean. Et c'est alors que Paul, il va les réaligner. Il va leur enseigner le baptême en Jésus-Christ. Et il va les baptiser au nom de Jésus, nous dit la parole. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? La suite, on ne va pas l'afficher parce qu'elle est comme ça. Mais, je l'ai pas mise. Mais c'est écrit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlèrent en langue et ils prophétisaient. Je peux inviter le groupe Louange. Je dis, on fera la suite la prochaine fois. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais ce matin, j'avais vraiment à cœur qu'on puisse prier pour le baptême dans le Saint-Esprit, pour le parler en langue. Et j'aimerais vraiment nous encourager parce que l'apôtre Paul, il va dire dans 1 Corinthiens 14, verset 1, c'est qu'on doit aspirer aux dons spirituels. Et ce mot « aspirer », à quelque part, ça veut dire rechercher avec zèle. Ce n'est pas passer l'aspirateur, d'accord? C'est rechercher avec zèle. Il faut qu'on recherche avec zèle ces dons spirituels. Et le Seigneur, il a plaisir à libérer son parler en langue, à le donner. Parce que c'est une clé de puissance. Vous verrez ça la prochaine fois. Oh, mais je me réjouis tellement la prochaine fois, les amis. Il faudrait vraiment que vous soyez là. Je sais teaser, moi. Non, mais ça, je crois que c'est tellement important. C'est un don qui est tellement bénissant. Est-ce qu'il y a des gens qui, ce matin, disent, moi, je ne parle pas encore en langue, mais je veux pouvoir parler en langue? Et ces gens qui ne parlent pas en langue, mais qui disent, moi, je veux pouvoir le vivre, j'aimerais vous inviter à venir et à venir en ligne là devant. Je vais demander aux équipiers de prière de pouvoir venir aussi. On va prier pour vous ce matin. Le Saint-Esprit va pouvoir libérer ses dons. Vraiment, venez là, vous faites une ligne. Des fois, on est un peu timide, alors venez ici, je veux une ligne, vous venez assez en avant. Parce que j'aimerais faire une deuxième ligne ce matin. Le Saint-Esprit me disait, il y a des gens qui sont là et qui luttent toujours avec le parler en langue. Ou pour eux, ils savent qu'ils ont reçu quelque chose, mais c'est un combat. Et qu'ils n'osent pas vraiment le faire, ou c'est difficile, etc. Est-ce que ça correspond à des gens? Et si ça correspond à des gens, venez en deuxième ligne. Donc la première ligne, vous venez vers moi, voilà. Je crois que c'est bon, magnifique. Et puis les autres peuvent venir en deuxième ligne. Puis on veut prier pour vous ce matin. Et puis, vous savez, l'Église, c'est une famille, c'est une armée. L'Église, c'est une puissance. D'accord? Parce que ce que nous a donné le Seigneur Jésus, c'est les clés de la vie et de la mort. Il nous a donné les clés pour ouvrir les portes. Et ce matin, Église, moi, j'aimerais vous encourager. On va pouvoir adorer. On va pouvoir élever nos voix en langue. On va adorer le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Et puis, on va commencer. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, on veut te remercier pour ce merveilleux don du parler en langue. Merci. Parce que tu es un Dieu qui est juste extraordinaire. Tu aimes donner avec abondance et te déverser. Alors ce matin, Seigneur, moi je te prie de pouvoir déverser ta puissance, vraiment déverser ton onction, Seigneur, sur mes frères, mes sœurs qui sont ici. Que tu puisses, Seigneur, étendre ta main, que tu puisses toucher et que tu puisses baptiser de ton esprit. Merci Jésus pour ce que tu vas faire, pour ce que tu vas libérer. Et vraiment, moi je veux renverser tout renversement, tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Vous savez, la plupart du temps, les gens, ils n'osent pas prier en langue. Parce que déjà, sache que tu ne pourras pas parler en langue si tu fermes ta bouche. Donc il faut que tu commences à parler. Puis après, on se dit, mais je suis en train de raconter n'importe quoi. Et ça, c'est l'intelligence qui vient, qui parle, qui essaie de mettre des... Non, vas-y, continue. Tiens, par la foi, ouvrez la bouche, commencez à prier. Commencez à dire Alléluia, ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche là, ceux qui sont... Voilà. Sora baba baba yana kaché dabalasa. Sola baba baba yana kasha namas. Oh la baba 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 yana kasola da kaché dabalasa. Oh la baba 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 yadaraka dabaché namasolo do. Oh la baba 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 yana kasana masola da kash. Alléluia, alléluia.
viendra.